Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce, a annoncé ce vendredi l'augmentation du prix du pain dans les marchés, une décision prise à cause de la hausse du prix du sac de farine sorti d'usine qui passe désormais de 290 000 francs guinéens à 340 000 francs guinéens. Vous suivrez les réactions d'un économiste, le président des boulangers, ainsi que les cris de cœur des citoyens dans cette édition d'information. Vous aurez également ce mot de sport en fin de journal ce samedi dans les différents stades du pays. La 6e journée du championnat Ligue 1 guinéen s'est achevée. Le club industriel de Kamsar enregistre sa première défaite de la saison. Le Oroya AC tenu en échec à Kankan. Fini les titres, le développement de dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le prix du pain a été revu à la hausse ce vendredi dans le marché guinéen. Le prix d'un sac de farine passe de 290 000 francs guinéens à 340 000 francs guinéens au niveau de l'usine. Désormais, la baguette double passe de 4 000 à 4 500 et la baguette simple de 2 000 francs guinéens à 2 250 francs guinéens. Notre rédaction a interrogé un économiste dans nos locaux qui s'est exprimé sur le sujet. Bintou Souma et Abdurrahman Bari. En Guinée désormais, le prix d'un sac de farine passe de 290 000 à 340 000 francs guinéens, soit une augmentation de 17%. Cette hausse aura forcément un impact sur le prix des baguettes de pain. Cependant, une miche de pain double passe de 4 000 à 4 500 francs guinéens et la petite baguette passe de 2 000 à 2 250 francs, soit une augmentation de 12,5%. Pourtant, selon un communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, cette situation s'explique par une augmentation du prix du sac de farine, par la hausse du prix du blé sur le marché international. Le monde est devenu interdépendant. Quand il y a un phénomène économique qui se passe dans d'autres pays, ça affecte la Guinée. Je pense que c'est à ça qu'ils ont voulu répondre, parce que le blé, avec la maladie, le coronavirus, on n'a pas pu faire une bonne récolte, et cela fait que dans des pays comme la Russie, dans des pays comme l'Égypte, le problème de blé s'est posé. Ces pays-là ont préféré d'abord se servir eux-mêmes avant de servir le reste du monde. Et cela a fait que le prix est parti à la hausse. Et le prix partant à la hausse à l'échelle internationale, ça va forcément se refléter sur l'économie de notre pays. Et je crois que c'est ce qui a motivé la décision des autorités de notre pays à augmenter le prix du pain qui est la résultante de la farine. Dans le même communiqué, le ministre a annoncé que cette décision a été prise après une concertation avec les industriels, les représentants des boulangers et l'Union des consommateurs de Guinée. Pourtant, après un constat, d'autres commerçants commencent à vendre une baguette à 5 000. Si les autorités ont décidé qu'il y ait une baisse, et que cette baisse-là n'affecte pas l'intérêt des commerçants, je pense que cela doit être respecté. Parce que si nous continuons à vouloir agir sur le moral des gens, en économie, ton mal dedans te fait plus mal que la mort de 50 000 Chinois. L'intérêt pour un commerçant, pour un économiste, l'intéresse plus que le mal que cela peut te causer. Donc pour pouvoir mettre fin à cela, il faut demander à ce qu'il y ait le respect de la loi, des autorités du pays. Si nous ne respectons pas cela, ces autorités-là vont faire ce qu'elles peuvent et puis ils vont partir et nous allons continuer à souffrir comme on l'a toujours été. Avant que le prix ne soit revu à la baisse à l'international, les consommateurs de cette denrée continuent de prendre leur mal en patience pour l'instant. Comme je vous le disais au sommaire, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce, a annoncé ce vendredi 3 décembre l'augmentation du prix du pain. Pour comprendre cette décision du gouvernement, nous avons rencontré le président des boulangers et pâtissiers de Guinée. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Alpha Oumar Diallo. Après l'annonce officielle de l'augmentation du prix de la farine sur le marché guinéen par le ministre du Commerce, le prix du pain a aussi grimpé dans les marchés. Désormais, le prix de la double baguette passe de 4 000 à 4 500 et la baguette simple de 2 000 à 2 250 francs guinéens. Le président des boulangers et pâtissiers de Guinée explique ce qui a motivé cette décision. On a fait les négociations et même ils voulaient subventionner, mais je vois que c'est un peu dur.
Donc, les fariniers voulaient augmenter à 360 000 à 380 000 francs guinéens. Nous, on a dit si ça va jusqu'à là-bas, le pain va revenir à 5 000 francs guinéens. Avec les négociations qu'on a pu faire avec le gouvernement, donc, départ ici, on a tombé d'accord à 340 000 francs. Nous allons acheter à 350 000 francs dans les magasins des distributeurs, qu'on va revendre le prix de pain à 4 500 francs, le dernier prix, à 2 250 le petit pain. C'est cet accord qu'on a tombé d'accord. À la question de savoir si le prix du pain n'est pas trop élevé pour les citoyens lambda, le président des boulangers et pâtissiers de Guinée répond et invite les autres boulangers à respecter la décision du gouvernement. Ici en Afrique, je ne connais pas un pays qui cultive le blé. Le blé vient d'en Europe. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de farine. Le mieux d'augmenter au lieu d'arrêter de travailler. Donc j'ai les prix d'accepter. Non, les boulangers, ça, j'ai déjà lancé un message de respecter le poids et le prix. C'est ce que les boulangers pouvaient faire. Respecter le poids que le gouvernement a accepté de signer. Comme on a vu, c'est un nouveau gouvernement, qu'on a l'espoir qu'ils vont aider tous les Guinéens. Selon Bernard Goumou, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, cette hausse du prix est la conséquence immédiate de la flambée du prix du blé sur les marchés internationaux. Toujours dans le même cadre, suite à cette décision du gouvernement guinéen sur l'augmentation du prix du pain dans les marchés, à Conakry, des citoyens dénoncent cette situation. Suivez-les au micro de Yaye Oumoubari et Abdraman Bari. 10 jours au lendemain, nous assistons à l'augmentation du prix du pain. Pourtant, à Conakry, c'est le pain que nous connaissons. Ce que je demande aux autorités, c'est de mettre en place une politique afin de créer des fours publics pour ravitailler la population. La jeunesse guinéenne souffre. Le matin, ils mangent le pain. La journée, c'est le pain. La nuit, c'est le pain. Aujourd'hui, le prix des plats, c'est tellement cher. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas manger pour remplir ton ventre là. Mais au moins quand même, si tu as un petit 5 000, tu peux payer le pain. Mais quand on dit aujourd'hui aussi, le pain est augmenté, les prix des farines, les sacs est augmenté, ça c'est une autre chose. Ce n'est pas les collectifs qui envoient, c'est l'ensemble des gouvernements même qui supportent ailleurs envoie ça ici. Donc c'est le gouvernement là même en question doit piter les gens. C'est pas seulement que le pain, qu'on augmente le prix, mais je pense que si les boulangers, les revendeurs augmentent le prix, c'est dû aux charges qu'ils ont. Il faut payer le local, il faut payer le transport, la farine, les composants qui entrent dans la fabrication du pain. Si au niveau de l'État, on augmente leurs charges, et à leur tour, ils vont répliquer sur tout ce qui est article, que ce soit le boulanger ou bien même l'importateur, la farine. Si le transport a augmenté par rapport aux devises, on augmente ses impôts, ça veut dire que ses charges s'augmentent. Donc lui aussi, il va augmenter pour faire du profit. C'est des commerçants, c'est normal, c'est du business. De nos jours, se déplacer à Conakry est devenu un véritable calvaire pour les usagers à cause des coupures de tronçons par certains conducteurs. Une situation que dénoncent certains citoyens. Alpha Omar Diallo. Pendant les heures de pointe, avoir un taxi est un parcours de combattant à Conakry. Au grand rond-point de Bambeto, par exemple, ils sont nombreux ces citoyens en attente de taxis afin de se rendre à leur lieu de travail. Le plus grand problème auquel ils sont confrontés est la coupure de tronçons par certains conducteurs de taxi. Ces jeunes, arrêtés depuis 30 minutes sans avoir un taxi pour Madina, dénoncent cette attitude des conducteurs. Ah bon, à Bambeto ici, on gagne difficilement les taxis. Parce que quand nous venons ici, c'est par tranche que les taximètres
prend les gens. Par exemple, quand on vient ici, si on veut aller à Madina, il y a les taxipeurs qui nous disent « Ah bon, moi je me limite à Amdallah, à Belleville par exemple. » Malgré les coupures de tronçons pour gagner plus sur les pauvres populations, cet autre citoyen évoque un autre problème auquel il est confronté tous les jours. Mais au fait, mon frère, je suis là, il y a 2 heures du temps, je suis arrêté pour avoir la voiture pour aller à Madina. Bon, au fait, les chauffeurs donc, qui viennent disent qu'au Madina, il y a certaines qui disent Amdallah, ils coupent les tronçons et puis on a cette difficulté dans cette ville-là, à Conakry ici. C'est pas facile à marcher dans la ville. Et même si tu veux aller, tu veux faire 2 tronçons, les taximètres sont là en train de couper, ils disent que non, moi je n'arrive pas jusqu'à ce point-là. Ils font descendre les gens, arriver à ce point, et ils vont prendre une autre personne pour aller du point B encore. Là, on a beaucoup de souffrance avec ça. Accusé souvent d'être à l'origine des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens, ce conducteur de taxi se défend. Ce qui nous pousse à couper les tronçons, c'est à cause des embouteillages, parce que nous passons des heures et des heures dans les grands carrefours. Les autorités doivent nous aider pour trouver des solutions. Pour bon nombre de citoyens rencontrés, ils disent que l'État doit prendre des mesures adéquates pour faciliter le déplacement des citoyens. En attendant, les citoyens continuent à tirer le diable par la queue. Et puis l'élection pour le poste du secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, section Ratoma, s'est déroulée ce vendredi à Conakry sous une haute tension. La rencontre a failli tourner au vinaigre suite au refus du candidat malheureux d'accepter sa défaite face à son adversaire. Mariama Kindi Bari et Yaya Bari pour le compte-rendu. C'est par une manifestation que les jeunes conducteurs de taxi ont commencé à exprimer leur joie avant le congrès de leur bureau syndical. La CNTG de la commune de Ratoma prévit ce vendredi 3 décembre 2021 le nouveau candidat du poste de secrétaire général du bureau. Mohamed Bari a été hué par certains jeunes à profit de l'ancien secrétaire général Elhaji Yaya Baldé qui a été réélu à l'unanimité. Mes sentiments, c'est de remercier tout le monde, le meilleur, parce que c'est quelque chose que j'y attendais, parce que je ne fais pas de mal à un travailleur du secteur de transport. Et si Dieu a fait que le moment n'est pas arrivé pour que je quitte, ça pouvait se faire. Malgré les contestations contre sa personne, Mohamed Bari s'oppose à la décision rendue à l'issue de cette élection. Moi, je ne peux pas dire qu'il a été déclaré vainqueur. Donc, il a des gens qui sont avec lui au niveau de la direction, qui sont en train de faire toutes les manigances pour le favoriser par rapport à la situation. Madiou Diallo, chef de mission, revient sur les critères qui ont permis à l'ancien secrétaire général d'être élu. Il faut avoir la carte d'adhésion. Sa carte d'adhésion, c'est la carte de membre de la CNTG, pour prouver que vous êtes la CNTG. Le second candidat, Mamadou Bari, n'a pas pu présenter sa carte. On a demandé au candidat Yaya Baldé de présenter ses papiers. Il a présenté son permis de conduire, il a présenté sa carte d'adhésion à la CNTG, et voilà, lui, sa candidature a été validée. Elhaji Yaya Baldé a été réélu pour un mandat de 2 ans au poste de secrétaire général du CNTG Ratoma. Après ce congrès, les frustrations se lisaient sur les visages du candidat perdant et ses partisans. Les deux camps se sont quittés sur méfiance, comme chat et souris. Comme cela a toujours été le cas, la jeunesse guinéenne vit constamment dans un chômage galopant. Pour certains, cela est dû à cause du faible niveau des apprenants et d'autres, par contre, pensent que le système éducatif guinéen est dépassé. L'une de nos équipes est partie à la rencontre d'un sociologue et de quelques citoyens. Ibrahima Timbobari. Le chômage étant défini comme l'inactivité volontaire ou forcée de la personne, nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce fléau. Le commerce, l'immigration irrégulière et les paris de loterie sont des pistes de sortie pour la plupart des jeunes guinéens. Interrogé sur la question, ce sociologue donne quelques raisons du chômage. Il y a le fait que les formations, le plus souvent, dans la majorité des cas, ne sont pas adaptées au marché de l'emploi.
il faut aussi souligner le niveau bas, n'est-ce pas, des produits qui sortent de nos institutions. Étant au centre du sujet, ces citoyens soulignent quelques conséquences. La conséquence la plus grave surtout, ça donne la mauvaise intention aux étudiants de se lancer dans de se vaguer dans les activités néfastes. Comme ici, le vol, le viol, beaucoup de choses et tant d'autres. C'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup de jeunes aujourd'hui à quitter le pays, à opter pour l'immigration clandestine. Pour ce qui est des solutions, M. Tunkara dégage quelques pistes. Il faut renforcer le système d'enseignement, il faut réécrire, il faut refonder le système d'enseignement, il faut adapter nos formations au marché de l'emploi. Et au niveau des jeunes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une prise de conscience au niveau des jeunes. Les parents aussi ont leur rôle à jouer, les institutions aussi doivent appuyer. À rappeler que 70% de la population guinéenne est jeune. Dès lors, force est de reconnaître que le développement du pays passe forcément par la couche juvénile. Sport pour finir, la 6e journée du championnat Ligue 1 guinéen s'est achevée ce samedi dans les différents stades du pays. Le club industriel de Kamsar enregistre sa première défaite de la saison. Le Orea AC tenu en échec à Kankan. Ibrahima Diallo pour les détails. C'est avec de grosses surprises que la 6e journée du championnat de la division 1 guinéenne s'est achevée ce samedi. À l'occasion de l'ouverture de cette journée, le Wakria de Bokeh n'a pas créé de la sensation face à son bête noire, le Fellou Star. Le club de la ville de Karmok Alpha Molabé s'est imposé sur le score de 2-0. Jusqu'au-là invincible, le Louba de Telmele inflige le CIK sa première défaite de la saison, alors que le club de Bagataï reprendrait la première place en cas de victoire. Promis en Ligue 1, le FC Séquence de Dixine s'est incliné devant l'association sportive de Kaloum sur le score de 2-1. Après un début du championnat timide, les sous-marins jaunes de Kaloum enregistrent leur 3e victoire consécutive. Dans le soc des malades, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'éléphant de Koléa et la flamme olympique. Le Hafia de Conakry a mal voyagé dans la savane. À une infériorité numérique, le triple champion d'Afrique est tombé face à la SAC de Sigiri sur le score de 2-1. Promis cette saison, le Milo de Kankan a tenu la tête contre le champion en titre, le Horea. Une très belle performance pour les clubs de la Haute-Guinée dans ce début de championnat. À l'issue de cette 6e journée, le Milo de Kankan reste leader au classement avec 13 points, suivi du Fellou Star de la Baie avec 12 points. La SAC de Sigri et le CI Kamsar sont respectivement 3e et 4e avec 11 points. Le Horea occupe la 9e place avec 8 points. Le Hafia de Conakry reste bloqué à la 11e place avec 5 points en 6 matchs. Le FC Séquence de Dixine et l'éléphant de Koléa occupent la ligne rouge du classement. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.